Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner 4 astuces pour manger sain au quotidien. Et oui, pourquoi c'est hyper important de manger sain? Parce que c'est pas juste une question de ligne ou d'apparence, mais c'est aussi une question de santé. Et la santé, vous le savez, c'est primordial. Mais le problème, c'est que notre cerveau, il n'est pas vraiment là pour nous aider en fait. Et oui, parce que dès que vous lui dites « Mais si tu manges bien, tu vas être en forme plus tard, tu vas être en pleine santé », il s'en fout complètement. il vous dit « Bon, pas grave, je mangerai mieux demain ». Et on repousse toujours l'échéance. Et entre nous, j'espère que vos résolutions, c'est pas pareil, hein. Pas de panique, je vais vous aider avec 4 astuces, comme ça vous allez pouvoir réussir à manger sain au quotidien. Conseil numéro 1, n'achetez jamais de mauvais produits. Quoi, vous trouvez que c'est bête? J'avoue, ça paraît évident. Mais c'est pas si évident que ça. Allez, avouez, combien d'entre vous ont un petit paquet de gâteaux dans le placard? Et oui, la tentation elle est partout, et c'est ça qui est hyper dur en fait, et qui nous empêche de manger sain. C'est que partout on est tenté. Un petit McDo, un petit paquet de gâteaux. Et ne dites jamais que vous n'en mangerez qu'un. On sait très bien que ça fonctionne rarement. Et donc on en vient à la deuxième astuce. Ne faites jamais les courses le ventre vide. Faire les courses le ventre vide, c'est la meilleure façon d'être victime de l'achat impulsif. Et ouais, dès que vous avez le ventre vide, c'est l'horreur, tout vous appelle. Alors la technique, c'est que vous mangez bien avant, vous remplissez bien l'estomac, comme ça vous limitez bien votre envie de prendre des merdes. Mais alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on achète alors? Eh bien achetez tout simplement des aliments non transformés. C'est-à-dire des aliments qui sont dans leur forme brute. Je pense notamment aux légumes, aux fruits et à certaines céréales par exemple. Et je parle pas des miel pops. Placement de produit. La viande ou les œufs, ça passe aussi sans problème. Et on en vient donc à notre conseil numéro 3. Anticipez vos repas. Parce que même quand votre frigo il est nickel et qu'il n'y a que des bons ingrédients, vous pouvez être victime de la tentation de la dernière minute. Vous savez, cette fameuse petite voix dans votre tête qui vous dit « Mais pourquoi t'emmerder à cuisiner un bon petit plat alors que tu pourrais très facilement aller chez McDo ?» Oh, puis j'avoue, c'est une bonne question, hein. Eh oui, mais si vous anticipez tous vos menus et que vous savez à l'avance ce que vous allez manger, comment vous allez le préparer et à quelle heure, rassurez-vous, ça va bien limiter vos envies d'aller voir ailleurs. Et puis entre nous, ça facilite la liste de courses quand même. Quand on sait à l'avance qu'on va acheter, on n'a pas à se demander « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger demain ?» Et là, vous avez l'impression que le tableau il est super moche et que ça laisse pas du tout de place au plaisir. C'est pour ça que pour éviter la frustration qui est le pire des fléaux, il faut absolument que vous ayez des petits plaisirs. Mais attention, on parle pas de Kinder Bueno là, hein. Il faut que vous trouviez vos petits plaisirs sains. C'est les petits plaisirs qui vont vous booster le moral et vous permettre de tout simplement tenir votre alimentation bien-être au quotidien. Admettons que vous soyez méga fan de Coca et que vous en buviez une canette par jour avant ou au moins une canette par semaine. Donc ça veut dire que votre plaisir, vous l'avez dans la boisson. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Remplacez-la par de l'eau citronnée. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs et sur ses bienfaits, donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez cliquer juste ici. Si le petit goût sucré d'un gâteau, vous pouvez vraiment pas vous en passer non plus. Remplacez ce sucre qui est pas terrible par un sucre plus intéressant, comme celui des fruits par exemple. Là en plus, vous allez avoir des vitamines et des minéraux. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo sur les vitamines, donc si vous l'avez pas vu, pareil, allez voir là-haut. Et puis si les bonbons, c'est votre truc, vous savez, ce sucre bien dégueulasse aussi. Eh ben je vous invite à essayer les chewing-gums bio. C'est vachement sympa. Et puis le sucre, il est top. Et voilà, je pense qu'avec ces 4 conseils, vous êtes au top. Et je vous en donne un petit 5e quand même, histoire que vous soyez bien prêts. Surtout, donnez du goût à vos plats. Achetez des épices, mettez des épices que vous aimez, assaisonnez de manière à ce que ce soit super bon pour vous. Parce que sinon, si vous mangez tout le temps fade en pensant manger santé, vous allez très vite déchanter et ressauter sur les paquets de gâteaux à la première occasion. Et ça, on est d'accord, c'est pas du tout ce que vous voulez. Bon. Et voilà la Feel Good Family, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces astuces vont vous aider pour manger sain au quotidien et faire de 2017 l'année du bien-être. En même temps, 2017, l'année la plus chouette, c'était vraiment pourrave, hein. Évidemment, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Évidemment, à mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fera vraiment super plaisir. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos à venir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine, let's feel good. Bon, je vais en prendre juste un petit morceau parce que comme je vais tous les goûter, voilà, donc je prends un petit morceau.